Avez-vous déjà ressenti la piqûre de trahison coupée dans votre cœur comme une lame, vous laissant à bout de souffle alors que vous essayez de comprendre à quel point quelqu'un à qui vous avez confiance pourrait se retourner contre vous? La trahison est un poison qui s'infiltre dans l'âme, une blessure invisible qui palpite sous la surface, douloureux à chaque rythme cardiaque. C'est l'ami qui disparaît soudainement, l'amant qui s'éloigne, le confident qui devient étranger. Mais pourquoi les gens trahissent-ils? Est-ce un acte calculé de malveillance, ou y a-t-il quelque chose de plus profond en jeu? Pour comprendre les racines de la trahison, nous devons revenir à son origine. Les désirs silencieux et tacites qui se nourrissent dans l'ombre du cœur humain. Pensez au serpent dans le jardin, sa langue fourchue coulant de mensonges doux, attirant l'innocent dans l'abîme. Dans chaque trahison, il y a un accord silencieux, un pacte avec le moi plus sombre, un choix de placer ses désirs au-dessus du lien sacré de la confiance. Pourtant, la trahison n'est pas toujours née de la cruauté. Parfois, il émerge de la peur de la perte, la peur de l'insuffisance, la peur de faire face à sa propre réflexion. Le traître est souvent une victime aussi, pris au piège par leurs propres illusions et faiblesses. Ils deviennent le serpent et la pomme, le pécheur et le péché, pris dans une danse avec leurs propres ombres. Mais pourquoi ça fait tellement mal? Pourquoi la trahison persiste dans l'esprit comme une mélodie obsédante, rejouant les mêmes notes douloureuses encore et encore? C'est parce que la trahison n'est pas seulement une rupture de la confiance, c'est une fracture d'identité. Quand quelqu'un vous trahit, il ne brise pas simplement votre cœur, il brise votre sentiment de soi, votre croyance en votre propre jugement, votre foi dans le monde qui vous entoure. Imaginez debout devant un miroir et le regarder se fissurer, chaque fragment reflétant une version différente de vous. L'ami de confiance, le partenaire aimant, l'âme innocente qui ne l'a jamais vu venir. Chaque fragment murmure une question différente. Comment pourriez-vous ne pas le voir? Pourquoi leur avez-vous fait confiance? Était-ce un mensonge? La confiance est un fil tellement fragile, filé comme la meilleure soie, mais assez forte pour maintenir les mondes ensemble. C'est une danse de vulnérabilité, une reddition silencieuse à l'âme d'un autre. Nous plaçons notre essence entre leurs mains, espérant qu'elle sera bercée de soins, non écrasée par l'indifférence. Pourtant, la confiance comporte le risque de tomber, le risque de se briser en 1000 pièces irréparables. C'est le verre fragile de nos cœurs, les pétales délicats d'une fleur tremblant dans le vent. Vous êtes dans Compagnon Zen, un canal pour trouver l'équilibre et la réalisation. Avant de plonger ensemble dans ce voyage transformateur, je vous invite à faire une pause un instant et à rejoindre notre communauté dynamique de chercheurs et de rêveurs. Appuyez sur ce bouton like pour envoyer une étincelle de positivité dans l'univers et abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté à cet espace sacré où nous nous élevons et nous inspirons mutuellement. Votre soutien alimente cette mission pour étaler la lumière et la sagesse, et cela signifie le monde pour nous. Dans les commentaires, partagez ce mantra puissant pour vous protéger de la trahison et de la déloyauté. Je suis entouré de vérité et de loyauté. Ceux qui déshonorent font confiance s'estompent de mon chemin. Laissez ces mots résonner dans votre cœur comme un champ protecteur, vous ancrant dans l'authenticité et la force. Imaginez l'impact de ce message ondulant vers l'extérieur, touchant la vie de ceux qui en ont le plus besoin. Partagez cette vidéo avec des amis, une famille ou toute personne dont l'âme pourrait résonner avec cet appel pour adopter la confiance et l'intégrité. En répartissant cette énergie, vous ne partagez pas seulement une vidéo. Vous allumez un mouvement de connexion et d'autonomisation. Imaginez les gens de votre vie qui pourraient trouver du réconfort ou de l'inspiration dans ces mots, et leur envoyer cela en cadeau d'amour et d'encouragement. Votre action crée une chaîne de positivité, tissant une tapisserie d'esprits partageant les mêmes idées qui choisissent de dépasser la tromperie et d'embrasser de véritables liens. C'est plus qu'une vidéo. C'est un appel à s'aligner sur votre moi le plus élevé et à construire un cercle de confiance qui est incassable. Aimer, s'abonner, commenter et partager sont des actes d'intention sacrés, amplifiant ce message pour atteindre tous les coins du monde.
Créons un effet d'entraînement qui noie la négativité et attire ceux qui honorent la loyauté et la vérité. Ensemble, nous fabriquons une communauté qui se tient de haut, inébranlable par la trahison et enracinée dans l'amour. Alors, faites cette étape maintenant. Engagez, partagez le mantra et passez cette lumière en avant. Gardons ce voyage en flèche. La trahison prend de nombreux visages. Ce n'est pas toujours la grande catastrophe brisée. Parfois, c'est un murmure, une petite fracture qui pousse jusqu'à ce que la fondation s'effondre. La trahison par un membre de la famille qui se détourne en silence, laissant un vide qui résonne avec une douleur tacite. La trahison par un ami qui choisit la distance plutôt que la vérité, laissant des questions à s'envenimer comme des blessures. Même auto-bétrait, cette voix calme qui rejette notre propre valeur, faisant taire les espoirs que nous chérissons autrefois. Chaque forme porte sa propre douleur, sa propre danse complexe d'amour et de perte. Pourquoi les humains trahissent-ils les plus proches d'eux? Est-ce simplement l'égoïsme, ou est-ce quelque chose de plus emmêlé dans le labyrinthe de l'âme? Souvent, la trahison naît de la peur de l'abandon, la peur de ne pas être suffisante, la peur de faire face aux ombres qui se cachent à l'intérieur. C'est une tentative désespérée de se protéger, un bouclier forgé de la confiance brisée. Le traître est pris dans leur propre cage, emprisonné par des illusions et des insécurités, ignorant que leur acte de destruction se détruit également. Certaines trahisons résonnent à travers les générations, transportées comme un héritage silencieux, un héritage de blessures passant de mère en fille, de père à l'enfant. Ces modèles se répètent comme des pas fantomatiques dans une maison vide, où la solitude et l'abandon dansent dans l'ombre des arbres familiaux. La trahison que nous souffrons n'est pas toujours personnelle. Parfois, c'est un murmure de douleur ancestrale, un sort que nous n'avons pas choisi, mais que nous devons affronter. Le voyage émotionnel après la trahison est une tempête, des vagues de chagrin s'écraser sans relâche, suivies d'un engourdissement froid, puis des éclairs de colère qui brûlent comme des incendies de forêt. C'est une danse à travers les saisons de l'âme, le froid de l'hiver cède la place à la lumière provisoire du printemps. Dans ce tumulte se trouve un espoir fragile, la graine de la guérison qui attend pour briser la terre gelée. Être trahi, c'est faire face à la solitude, affronter l'écho silencieux de son propre cœur battant dans le silence laissé derrière. La trahison est un miroir, reflétant les parties de nous-mêmes que nous ne voulons peut-être pas voir. Il expose les fissures dans notre armure, les blessures que nous portons cachées sous des sourires. Cela nous oblige à compter avec nos propres vulnérabilités, nos propres désirs et craintes tacites. Mais dans cette réflexion douloureuse, il y a aussi une invitation, de grandir, de se transformer, de s'élever des cendres. La guérison après la trahison n'est pas un chemin linéaire, mais un lent se déroulant. C'est une révolution tranquille dans l'âme, une fleur de force née de la douleur. Comme la fleur de lotus s'élevant des eaux boueuses, nous émergeons renouvelés, nos racines approfondies par les épreuves ont enduré. La douleur devient un enseignant, la perte d'une porte vers un nouveau moi, plus sage, plus compatissante, plus entier. Peut-être que celui qui vous a trahi était un catalyseur, une fracture nécessaire pour éveiller votre âme de la complaisance. À travers leurs actions, les masques tombent, révélant la vérité brute en dessous. Et dans cette vérité réside la libération. La liberté de récupérer votre histoire, de réécrire le récit de votre vie avec courage et grâce. Ainsi, lorsque vous vous tenez au milieu des ruines de la confiance brisée, ne désespérez pas. Respirez profondément. Rassemblez les morceaux dispersés de votre cœur. Et choisissez de se lever, non pas comme une victime de trahison, mais en tant qu'architecte de votre propre renaissance. La trahison peut couper profondément, mais c'est aussi un portail, une passerelle vers une compréhension plus profonde de l'amour, de la perte et de l'esprit indomptable en vous. Dans les conséquences silencieuses, alors que la poussière s'installe et que les échos disparaissent, vous vous retrouverez plus grand, non pas malgré la douleur, mais à cause de cela. Car c'est à travers les ombres que la lumière devient la plus brillante,
et à travers les blessures que l'âme apprend à planer. C'est pourquoi les gens vous trahissent. Vous pouvez donc découvrir la force illimitée qui est cachée dans votre propre cœur. Dans le vaste théâtre de la connexion humaine, la trahison est l'un des paradoxes les plus profonds. C'est à la fois l'ombre la plus sombre jetée par l'intimité et le professeur le plus dur de nos vérités les plus profondes. Il nous confronte à des questions que nous n'osons souvent pas nous poser. Qu'est-ce que l'amour sans confiance ? Pouvons-nous vraiment en connaître un autre lorsque le risque de trahison persiste toujours ? Notre désir de proximité vaut-il la douleur de l'abandon possible ? Le cri silencieux de la trahison résonne dans les couloirs de notre mémoire, sa résonance remodelant notre compréhension de soi et des autres. La blessure qu'elle quitte n'est pas simplement physique ou émotionnelle, mais existentielle. Il fracture l'architecture délicate du sens que nous construisons autour de nos relations, en secouant les fondements sur lesquels nous basons notre sentiment d'appartenance et de valeur. Lorsque la confiance est brisée, c'est comme si la terre sous nous tremble, menaçant d'avaler le terrain même de notre identité. Pourtant, il y a une certaine beauté dans cette rupture, une beauté douloureuse et mélancolique qui appelle le poète et le philosophe en nous tous. C'est le creuset où l'âme est testée, l'ombre où la lumière est forgée. La trahison révèle les contours de notre propre vulnérabilité et l'interaction complexe entre la liberté et la dépendance, l'individualité et la connexion. Considérez la métaphore de la forêt hivernale, déshabillée, les arbres se tiennent exposés au vent froid, leurs branches craquelées et noueuses, mais atteignant toujours le ciel. De même, le cœur trahi porte les marques de tempêtes dures, mais continue sa quête silencieuse vers le renouvellement. Ce n'est pas une histoire de défaite, mais de résilience tranquille. Dans la littérature française, cette tension est magnifiquement exprimée dans les œuvres de poètes comme Paul Valéry, qui a écrit « La meilleure façon de réaliser vos rêves est de se réveiller ». La trahison nous réveille, parfois violemment, du doux rêve de sécurité et de certitude. Il nous appelle à affronter les bords bruts de la réalité, que les êtres humains sont fragiles, imparfaits et parfois capables de blesser profondément. Et pourtant, c'est précisément à cause de cette fragilité que nos connexions sont si précieuses. Faire confiance, c'est offrir une partie de nous-mêmes sans garantie, risquer d'être brisé, mais aussi d'ouvrir la possibilité d'un amour profond. Le poète René Char nous rappelle que, au milieu de l'hiver, j'ai trouvé qu'il y avait en moi un été invincible. La trahison supprime les illusions, révélant le noyau de notre résilience, cet été caché en attendant de fleurir. Mais qu'en est-il du pardon ? Le pardon peut-il être le baume qui guérit les blessures de la trahison, ou est-ce simplement une reddition, un oubli de la douleur ? Le pardon n'est pas un acte simple, ni synonyme d'oubli. C'est un processus complexe, souvent lent de libérer l'emprise que l'amertume et le ressentiment ont sur l'âme. C'est la récupération de sa propre paix, un refus de laisser le traître continuer à dicter les termes de nos souffrances. En ce sens, le pardon est un cadeau que nous nous offrons, un moyen de transformer le poison de la trahison en nectar de la liberté. Ce n'est pas un effacement du passé, mais une réécriture de sa signification. Le pardon ne nie pas la trahison, mais la transcende, ouvrant l'espace pour une nouvelle croissance. Il y a aussi la dimension de l'auto-betray, un thème moins parlé, mais tout aussi profond. À quelle fréquence nous trahissons-nous en niant nos propres besoins, en faisant taire nos vérités pour maintenir une paix fragile ? Cette trahison interne peut être tout aussi brillante, fracturant notre sentiment d'authenticité et approfondissant la solitude qui suit les blessures externes. La guérison doit alors aussi être un voyage intérieur, une douce remise en état de soi, un apprentissage pour écouter à nouveau cette voix silencieuse et authentique. Cela nous oblige à une confrontation avec les aspects les plus élémentaires de la condition humaine. Amour et perte, confiance et doute, espoir et désespoir. Cela nous oblige à poser les questions qui persistent sous la surface de notre vie quotidienne. Et grâce à cette confrontation, nous sommes invités à dépasser la victime dans un domaine de transformation consciente. Trouver, c'est rompre un lien, mais il ne peut jamais effacer la capacité d'aimer.
Le cœur, bien que battu, reste ouvert, résilie et une connexion toujours à la recherche. C'est le paradoxe de notre existence, que face à la douleur, nous continuons à espérer, à faire confiance, à tendre la main. Ainsi, lorsque l'ombre de la trahison assombrit votre chemin, n'oubliez pas que cela illumine également le voyage de devenir, devenant quelqu'un qui connaît les profondeurs de la douleur et choisit pourtant la lumière, quelqu'un qui a été brisé et pourtant est prêt à être à nouveau entier. C'est la révolution tranquille de l'âme. Alors que vous fermez les yeux ce soir, emportez cette pensée avec vous. La trahison, dans toute sa douleur et son mystère, n'est qu'un chapitre du vaste roman de votre vie. Ce n'est pas la fin, mais un début puissant. Le moment où l'ancien moi s'éloigne et un nouveau soi émerge, plus fort, plus sage et plus magnifiquement humain que jamais. Et donc, l'histoire de la trahison n'est pas seulement une histoire de perte, mais un récit de transformation. Un déploiement lent et tendre de soi qui embrasse à la fois l'ombre et la lumière. Dans ce déroulement, nous comprenons que la trahison est tissée dans le tissu même de la connexion humaine, un fil qui, bien que douloureux, nous lie aux vérités plus profondes de notre existence. Imaginez une rivière traversant un paysage, ses courants parfois doux, parfois violents. La trahison est comme une tempête soudaine qui transforme les eaux, déracinant les pierres et remodelant les banques. Pourtant, au lendemain, la rivière trouve de nouveaux chemins, sculptant des cours frais vers la mer. De même, le cœur, battu par la trahison, trouve finalement de nouvelles façons d'aimer, de nouvelles façons de faire confiance et de nouvelles façons d'espérer. Le philosophe français Simone de Beauvoir a une fois réfléchi sur la condition humaine comme une tension constante entre la liberté et la facticité, la réalité dont nous héritons et la liberté que nous devons revendiquer. La trahison est une telle facticité, une réalité douloureuse qui nous a poussés. Mais dans cette tension réside notre plus grand pouvoir, la liberté de choisir comment nous réagissons, comment nous grandissons et comment nous guérissons. Dans les moments calmes de réflexion, vous pourriez vous demander, que m'apprend la trahison sur moi-même? Quelle vérité ai-je cachée dans l'ombre de cette douleur? Comment puis-je récupérer mon récit, non pas en tant que victime, mais comme une âme résiliente éveillée à une sagesse plus profonde? La trahison est un miroir tenu à l'âme, reflétant non seulement les blessures infligées par les autres, mais aussi les fractures en nous-mêmes, nos désirs, nos peurs et nos vulnérabilités. Il nous met au défi de faire face aux illusions que nous tenons sur l'amour, la confiance et la nature humaine. Mais dans cette confrontation réside la libération, la possibilité de décoller des couches de mensonges et d'émerger nous-mêmes authentiquement. Peut-être donc, la trahison n'est pas une malédiction, mais une bénédiction paradoxale. Un passage douloureux mais nécessaire à travers lequel nous redécouvrons notre propre force et capacité de compassion. C'est la nuit sombre de l'âme qui précède l'aube, l'hiver qui nourrit le printemps. Alors que vous naviguez aux conséquences de la trahison, permettez-vous la grâce de la douleur et la patience de la guérison. Embrassez le silence qui suit la tempête, car dans ce silence, de nouvelles graines sont semées. Et lorsque les premières pousses d'espoir fragile apparaissent, les nourrissez doucement, sachant qu'une véritable croissance vient souvent des endroits les plus inattendus. Rappelez-vous les paroles de la poète Renée Maria Rilke, « Laissez tout vous arriver, beauté et terreur. Continuez simplement. Aucun sentiment n'est définitif. » La trahison peut ressembler à une nuit sans fin, mais elle aussi passera, cédant la place à la douce lumière du renouvellement. La trahison témoigne de la résilience de l'esprit humain. Un testament que peu importe la profondeur de la blessure, le cœur a la capacité remarquable de guérir, de pardonner et d'aimer à nouveau. C'est à travers ce voyage que nous comprenons le mystère profond de notre existence, que l'amour et la douleur sont à jamais entrelacés, et qu'en embrassant les deux, nous trouvons notre moi le plus vrai. Ainsi, alors que vous avancez de cet endroit de blessé, emportez avec vous le courage silencieux de celui qui a connu une trahison et choisi pourtant de croire en la possibilité de confiance, au pouvoir de la guérison et à la lumière durable de l'âme humaine. Et avec cette croyance, un nouveau chapitre commence,
non pas définie par les cicatrices du passé, mais par la promesse de renouvellement. C'est un chapitre où les leçons de trahison sont tissées dans la tapisserie de la sagesse qui façonne qui nous devenons. Ici, la douleur ne contrôle plus le récit. Au lieu de cela, il informe une compréhension plus profonde de nous-mêmes et des autres. Dans cet espace, vous constaterez peut-être que vos relations, autrefois ombragées par la méfiance, peuvent renaître avec une nouvelle clarté et honnêteté. Toutes les connexions ne survivront pas à cette transformation, et peut-être que certains ne devraient pas, car toutes les obligations ne sont pas censées durer. Pourtant, ceux qui restent, raffinés par le feu de l'expérience, brillent avec une lumière plus vraie, déchargée par l'illusion. Ceci est le paradoxe du cadeau de la trahison, il élimine le superficiel et révèle l'essentiel. Comme un sculpteur ciselant en marbre, il révèle la forme cachée sous l'extérieur rugueux, le véritable, l'authentique, le durable. Le poète Paul Éluard a écrit « La liberté est la seule chose que vous ne pouvez pas donner à moins que vous ne l'ayez vous-même. » Grâce à la trahison, vous apprenez le sens de cette liberté. La liberté de fixer des limites, de protéger votre âme et d'aimer sans se perdre. C'est une liberté née de la douleur, mais nourrie par le courage. Et donc, votre cœur apprend à danser une fois de plus, pas naïvement, mais avec une grâce profonde qui vient de la chute et de la hausse. Vous devenez un gardien de votre propre lumière, un gardien de votre propre vérité. Les trahisons que vous avez endurées ne sont pas devenues des chaînes qui vous lient, mais des ailes qui vous soulèvent. En fin de compte, ce voyage nous enseigne que la trahison n'est pas la fin de l'histoire mais un passage vital. Un rite de passage à travers lequel nous nous éveillons à notre propre humanité, notre propre capacité d'amour et de résilience. C'est un rappel profond que même si nous ne pouvons pas toujours contrôler les actions des autres, nous pouvons choisir comment nous réagissons, comment nous guérissons et comment nous avançons. Alors, portez ces connaissances dans votre cœur alors que vous entrez demain. Que même dans les moments les plus sombres, il y a une étincelle de lumière, un murmure d'espoir et une promesse de renouvellement. La trahison peut fermer une porte, mais elle en ouvre une autre. La porte à une compréhension plus profonde, à une plus grande compassion et aux possibilités infinies de l'esprit humain. C'est pourquoi les gens vous trahissent, pour éveiller en vous la force que vous ne saviez pas que vous aviez, pour vous apprendre les profondeurs de votre propre courage et vous inviter à un amour plus profond et authentique, en commençant par l'amour que vous vous donnez. Alors que nous terminons ce moment sacré, mon cœur déborde de gratitude pour votre présence et la lumière que vous apportez à ce voyage. Votre temps et votre énergie passée ici témoignent de la quête partagée de vérité et de connexion, et je suis profondément honorée de parcourir ce chemin avec vous. Pour garder ce cercle d'inspiration en croissance, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne, en vous assurant de rester tissé dans cette tapisserie d'élévation spirituelle. Votre soutien est une balise qui amplifie notre mission collective pour nourrir l'authenticité et l'amour. Dans les commentaires, que le mantra « Je suis entouré de vérité et de loyauté ». Ce qui déshonore la confiance s'estompe de mon chemin, découle de votre âme, vous ancrant dans son pouvoir de protection. Ou, si votre cœur se sent appelé, partagez un témoignage de la façon dont vous avez dépassé la trahison, laissant votre histoire devenir une étoile directrice pour les autres. Imaginez les âmes qui aspirent à ce message, peut-être quelqu'un dans votre vie qui cherche à aller au-delà de la tromperie. Partagez cette vidéo avec eux, non seulement en tant que contenu, mais en tant que navire d'espoir et d'autonomisation. En faisant passer cela, vous plantez des graines de guérison et de confiance, créant des ondulations qui touchent bien au-delà de ce moment. Imaginez que la chaleur de connaître votre simple acte de partage pourrait susciter le courage dans le cœur de quelqu'un, l'aider à récupérer sa paix. C'est ainsi que nous construisons un sanctuaire de connexion authentique, une part à la fois, invitant ceux qui résonnent avec cette vibration pour nous rejoindre. Ce n'est pas seulement la fin d'une vidéo. C'est un appel à faire avancer cette énergie, à vivre en alignement avec la vérité et à favoriser les obligations qui l'honorent. L'aimer, l'abonnement, les commentaires et le partage sont plus que des actions. Ce sont des offres sacrées à un monde qui aspire à l'intégrité.
Que vous partagiez le mantra ou une histoire personnelle de triomphe, votre voix renforce cette communauté, tissant un bouclier contre la trahison et une base pour l'amour. Continuons à nous élever les uns les autres, étalant cette lumière à tous les coins de l'existence. Merci, à partir des profondeurs de mon être, d'être ici, maintenant, brillons encore plus.